Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Valiant. Comme vous avez pu voir, on se lance dans l'univers de Valiant Comics. Voilà, au revoir. Enfin, au revoir. On va mettre un peu de côté les Big Two pour aujourd'hui. Et puis, on va parler de The Valiant, qui est une porte d'entrée dans cet univers, dans l'univers Valiant, tout simplement. Édité par Bliss Comics, chez nous, pour la VF, qui font du très très bon travail, super gentils. Vous pouvez, vous pouvez leur poser des questions, ils vont répondre très gentiment. Et moi personnellement, ils m'ont répondu pour chacune de mes questions très rapidement. C'est dingue. C'est vraiment des personnes superbes. Là, nous avons donc The Valiant, écrit par Jeff Lemire, Matt Skins, et les illustrations de Paolo et Joe Rivera, qui font un super taf, avec une partie bonus avec des planches et avec des belles explications. Et c'est très très beau parce qu'en plus ils ont été découpés, j'en reparlerai à la fin. Donc là je l'ai dans les mains, hein. En même temps j'en parle et puis je tourne les pages par rapport aux choses que je vais parler. Alors ça parle de quoi? Ça parle en fait, nous avons un ennemi, un grand méchant qui est immortel, quoi. Voilà, qui va essayer au fur et à mesure des périodes, des millénaires, euh, de tuer une personne. Cette personne, ça va être là ou le géomancien. Et ce géomancien est protégé par Gilad, donc qui est le guerrier, qui est un guerrier éternel aussi. Donc au fur et à mesure des périodes, c'est un combat qu'ils ont depuis des décennies, des millénaires, quoi. Donc, et on va le suivre au début, chaque période, on va le voir perdre contre ce monstre. Et ce monstre va tuer à chaque fois les géomanciens ou la géomancienne. Et on se retrouve là, du coup, dans l'heure actuelle, où ce guerrier éternel doit secourir la nouvelle géomancienne. Et du coup, il va y avoir cette petite histoire euh, de, de chat à la souris, on peut dire. Et puis à la fin, qui va réunir l'ensemble ou la plupart des personnages de l'univers Valiant. C'est un récit complet. Tout est dans ce tome. Euh, il est écrit au dos que c'est un récit idéal pour rentrer dans l'univers Valiant. Oui ou non, je sais pas. Moi, j'ai pas commencé Valiant avec celui-ci, mais dans l'ensemble, vous avez un très bon grand nombre de personnages qui ont, pour la plupart, chacun leur récit solo. Je parle de Bloodshot, je parle de Gilad, le guerrier éternel, qui a quelques comics en son nom, soit Ninja, ou même Ixo Manowar. Et vous avez au début du récit des fiches explicatifs pour, pour une partie de ces personnes, qui est très bien expliqué. Et à la fin, vous avez aussi à la fin, vous avez, je crois que c'est 5 ou 6, voilà, 6 6 colonnes qui nous expliquent avec différents styles de, de comics, que ce soit action-aventure, série solo, young adult ou science-fiction, humour et horreur et suspense, avec la liste des comics qui est très très bien répertoriée. Et j'ai trouvé ça super d'avoir ça à la fin. Et pour ceux qui veulent se lancer sur autre chose après The Valiant, c'est nickel. J'ai trouvé ça super cool. Donc, l'histoire principale, bah, comme je vous ai dit, ça va être Gilad, donc le guerrier italien qui va essayer de secourir la géomancienne, qui se fait poursuivre par l'ennemi, donc le méchant immortel. Donc voilà, chaque fois Gilad n'y arrive pas, là il va essayer de regrouper la plupart des super-héros, la plupart des guerriers de cette époque, et, euh, et ils vont se regrouper. Mais la géomancienne est partie de l'avant et va être en duo avec Bloodshot. Et j'ai trouvé certains passages même très très beaux où elle essaie de faire recouvrir la mémoire à Bloodshot. Parce que lui ne sait pas, voilà, à ce moment-là, il sait pas il sait pas son passé. Donc voilà.
Moi, je vous laisse après découvrir les comics Bloodshot, hein, si vous voulez savoir qui est ce personnage. Donc voilà, et puis à la fin, je vais pas expliquer, mais on peut se poser des questions sur bah, est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'ils ont perdu. Voilà, c'est vague, hein. Voilà, mais oui, parce que même moi, je me suis dit, bah, ils ont perdu ou ils ont gagné là. Parce que d'un côté ou de l'autre, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais ça nous donne envie de savoir la suite en fait de ce comics. Les dessins, je les trouvé très bien, très beaux. Moi, franchement, on peut être bloqué par le style, mais j'ai trouvé que le trait euh, qui soit simple, enfin c'est simple mais efficace quoi. C'est pas des traits super détaillés comme on peut le voir, je sais pas avec du Jiménez ou du, je sais pas, même du Jimny pour les plus connus. Euh, c'est du, c'est du, c'est du dessin qui est très simple et très très efficace. La couleur aussi, elle est très très bien, elle est très bonne. Euh, voilà, ça gâche pas le dessin, quoi. Parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui se mettent à la couleur et qui plombent en fait tout le dessin. C'est... Mais il faut dire aussi que les deux qui sont au dessin se connaissent très bien. Ils sont père et fils. Donc voilà. Je savais pas en plus qu'ils étaient père et fils. J'ai su ça en lisant les bonus qui sont très très bien aussi. Voilà, on a les commentaires de Paolo Rivera qui explique comment il a procédé en fait sur ces pages. Donc chaque page est découpée en quatre et la première c'est les esquisses, la deuxième le crayonné, la troisième l'ancrage et la troisième la colorisation et on voit au fur et à mesure l'évolution des pages. Et à une période, à un moment donné aussi même du, euh, des dessins, il a dû passer au numérique parce que il avait il était parti en voyage et puis il avait pas le matos, donc il a dû se lancer dans le numérique et puis il explique le pourquoi du comment et comment s'il a aimé ou pas quoi tout simplement. Et j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir des bonus. C'est peut-être pas beaucoup. En plus, il parle sur quand même quasiment la quantité d'un chapitre quoi. Il y a, sans mentir, peut-être une dizaine ou une dizaine de pages où et vous avez les différents dessins et les commentaires. Et je trouve ça super intéressant. Ça fait vraiment plaisir parce que vous voyez comment la personne travaille et, et voilà, je trouve ça très très bon. Ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits bonus. Voilà. Puis à la fin aussi les variantes cover tout simplement. Et voilà, c'était une lecture que j'ai appréciée. Euh, on peut comparer ça à quoi? Non, c'est un event, l'un des events assez un classique. C'est pas trop fouillis non plus. On arrive quand même à se poser sur. On arrive quand même à. On n'est pas perdu. Euh, Moi, je connais pas entièrement cet univers. Je connais quelques personnages, mais je me suis pas senti perdu. Hum, et je me mets dans la place de quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers et ça peut vraiment vous plaire, hein, franchement. Si vous devez en lire qu'un, euh, bah, vous lancez-vous sur The Valiant. À un moment donné, il le vendait en pack avec le Book of the Dead, je crois, qui n'est plus disponible. Parce que j'ai essayé de le choper encore et je n'arrive pas à le recevoir. Donc il y a The Valiant. Après, vous pouvez vous lancer sur Book of the Dead ou directement, et ça aussi c'est très bien, parce que à la fin, hop, et vous découvrez la suite de l'aventure et puis ils vous mettent le Bloodshot Reborn, tout simplement. Et parce qu'apparemment, Bloodshot Reborn ça va être la suite directe. Ou après, ce que j'avais lu moi, parce que j'ai un petit peu lu la suite avant, en fait, c'est Incursion, qui va être avec aussi ce guerrier éternel avec une géomancienne, ou directement la nouvelle géomancienne, et j'ai bien aimé aussi. Graphiquement, c'est pas la même chose, mais j'ai bien aimé. Donc voilà, est-ce que je recommande ce comic The Valiant de chez Valiant, édité par Bliss Comics? Euh, Bien sûr, voilà, je recommande fortement. Voilà. Si vous avez aimé, bah, laissez un j'aime ou un commentaire si vous voulez en parler. Ou si je dis des conneries, ça se peut aussi, hein.
Ça arrive à tout le monde. Et puis, je pourrais parler du Exo Manowar de 2018, et vu que j'ai les 3 tomes, je les ai lus, j'ai bien aimé. Je pourrais parler de Rai parce que j'ai 2 intégrales aussi. J'ai aussi l'intégrale de Bloodshot, que lui, je n'ai pas terminé encore. Je suis encore dessus. Et voilà, après, je crois que j'ai Divinity aussi. Donc voilà, il faut pas avoir peur parce que Valiant ne fait pas partie des Big Two, Marvel ou DC, non. Lancez-vous, tentez, prenez juste The Valiant si vous voulez, vous prenez juste celui-ci, vous tentez. Voilà, il faut oser un petit peu lire autre chose que du Big Two. Voilà, c'est très intéressant. Et en plus, vous n'allez pas être perdu parce que il n'y a pas énormément d'années d'ancienneté, quoi. On n'est pas sur du 80, du 50, 60 ans d'années. Non, ça va. Le travail est très très bien fait. Et puis, vous pouvez, si vous commencez une série ou une autre, très vite la rattraper, quoi. C'est ça surtout. Voilà. Par exemple, moi, je prends je vais parler de que ce soit Marvel ou DC. Voilà, ça fait des années que je lis et que j'achète et que je collectionne du comics. Et bah, en fait, on n'a jamais terminé, on n'a jamais fini de rattraper notre retard. Il y a tellement de choses qui sortent et tout, c'est dingue. Alors que The Valiant, vous pouvez très bien même vous centrer sur The Valiant et puis vous pouvez assez vite être à la page. Voilà, avoir rattrapé tout l'univers. Donc voilà, c'est un plaisir de parler de Violence. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir regardé, puis du coup, bah, à la prochaine. Salut.